Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Tarek Impec sur Galcolab TV, chaîne dédiée à la maroquinerie, au métier du cuir, mais pas que. Je fais aussi de l'impression 3D, de la découpe laser, de l'injection plastique, de l'usinage. En gros, tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. Et aujourd'hui, on change de décor. On ne parle pas de maroquinerie, on ne parle pas de cuir, mais de verre, de souffleur de verre. Je vous embarque au 31e festival du verre à Palau del Vidre, à une trentaine de kilomètres de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Et on va rencontrer Céline et Pierrot. Alors, deux artistes complètement différents. Céline travaille la plaque de verre qu'elle vient chauffer et puis décorer avec des poudres aussi. Et puis Pierrot, souffleur de verre, il maîtrise aussi d'autres techniques, dont une qui pourrait être très intéressante pour l'un de mes projets sur lequel je travaille depuis un petit moment. Céline me dit, vas-y fonce, va le voir, il est au 31e festival, c'est à côté de chez toi, profite-en. Donc c'est ce que je vais faire. On va aller faire un petit tour là-bas, j'espère que ça va le faire entre nous, qu'il va trouver la solution. Bon, moi je fais la route et on se retrouve là-bas. Let's go. Bon les amis, nous sommes arrivés et je vais rencontrer Pierrot. Alors on a déjà un petit peu discuté, on s'est mis au point, mais on va se faire une petite interview à la cool, tranquillement. Allez, let's go. Il est où le Pierrot? Il est là? Ouais. Impeccable. Comment vas-tu? Ça va et toi? Impec. Ouais. Bon alors dis-nous tout. Qui tu es, ce que tu fais, Ok. depuis combien de temps? Alors du coup, je m'appelle Pierrot Dorémus, je suis souffleur de verre depuis 2003 maintenant. J'ai passé un CAP dans une école traditionnelle pour aller travailler en cristallerie. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec des artisans, donc j'ai appris différentes techniques qui m'ont permis un peu de créer un style à moi. Du coup, j'ai fait 2 écoles en France et après, je me suis mis à mon compte. Alors, j'ai commencé par faire des locations d'ateliers parce qu'au début, c'est un peu compliqué. En fait, il faut acheter un four, ça coûte du gaz et tout ça. Donc, on est pas mal de verriers en France à pas avoir d'atelier tout de suite. Donc, on loue des ateliers comme ça fait des dépenses d'argent en moins et puis on n'a pas tout ça à s'occuper. Du coup, j'ai commencé à créer ce modèle de verre en fait en filigrane. Donc, c'est devenu un peu ma spécialité. On a des verres avec des lignes comme ça s'appelle le filigrane. Donc, en fait, c'est fabriqué avec des fils de verre un par un et chaque baguette donne un trait de couleur. Et du coup, en 2019, j'ai créé un second atelier un peu plus grand avec mes fours et tout ça. Et du coup, j'ai continué ce travail. À Gramat, c'est ça? À Gramat dans le Lot, exactement. C'est à côté de Rocamadour. Et du coup, j'ai continué ce travail en développant un petit peu des plus grosses pièces, toujours en restant dans le multicolore, donc toujours avec les baguettes. Donc on a des pièces un peu plus grosses, quoi. Après, je reste dans l'art de la table, du coup, les coupes, carafes. Donc là, les coupes un peu plus grandes. Donc on retrouve les baguettes. Et après, je fais différents objets décoratifs qui sortent un peu du filigrane, donc du verre soufflé traditionnel, de la sculpture un petit peu. Et Mais tu fais pas que souffler le verre, tu as d'autres techniques quoi. Ouais, après j'ai des techniques de moulage qu'on appelle la pâte de verre. Alors ça, j'en fais un petit peu moins, c'est quand les fours sont coupés. Du coup, j'en fais de temps en temps des plus ou moins grosses pièces, mais c'est un travail qui m'amuse un peu plus parce que c'est un peu plus artistique. Tout ça. Et donc là, la dernière que j'ai faite, c'est de mouler une manette de PlayStation. C'est aussi un peu pour s'amuser, pour rigoler, conserver des objets. En fait, c'est du moulage, on peut conserver des objets existants et les transformer. Et du coup, c'est un travail qui est un peu plus long, mais qui permet des choses un peu plus libres, plus complexes et plus diversifiées en fait, voilà. Plus amusant aussi de temps en temps que le soufflage traditionnel. Bon. Voilà. Et moi, si je suis venu le voir, c'est parce qu'une dame m'a conseillé de me rapprocher de lui, parce que j'avais vu différents souffleurs de verre pour ce que je devais créer, donc le petit dôme là, un petit dôme en verre pour mon sac. Et j'ai fait un petit peu le tour, soit les gens ne maîtrisaient pas la technique, ou on n'avait pas trop le temps, trop de boulot. Et Céline Chanclus, c'est ça? Ouais, Chanclus, que j'avais déjà vu quelques temps avant. On m'a dit, va voir ce gars, il maîtrise plusieurs techniques, dont le casting. Casting, pâte de verre, voilà, tout ça. Donc aujourd'hui, on règle tout ça. Et après, dans une prochaine vidéo, normalement. Oui, c'est sûr même. Ouais. Oui, je pense. Hein. Voilà. On va directement à Gramat, on se filme tout ça tranquillement. Et je vais même faire le petit casting. Donc ça va être cool. Il faut juste que je finalise ma pièce bien proprement en 3D. Il m'a donné quelques techniques à mettre en place pour pouvoir sortir la pièce du moule. Et donc voilà, donc je fais tout ça proprement.
et petit rendez-vous. Puis après, il faudra faire des tests pour trouver la bonne coloration que tu veux, le résultat le plus précis. Ben, c'est simple, il faut ça du va prendre rubis, une du heure. saphir, de Oui. l'émeraude. Voilà, mais ça mais il faut faire les tests au début parce que c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, mais une fois qu'on aura trouvé la cadence et puis la gestuelle, tu vois, et ça va aller tout seul après. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il va me laisser faire aussi. Et j'aime mettre la main à la pâte. Yes. Donc ça, c'est super cool. Bah, c'est bien. Ouais, ben, merci beaucoup. Merci à toi. On se dit à bientôt. Ouais, ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bon, là, je me rends dans l'atelier de Céline Chanclus. C'est elle qui m'a mis en relation avec Pierrot. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Je vais la présenter. C'est normal. Elle m'a mis en relation, donc c'est super cool. Elle fait un super travail. Je kiffe son travail. J'ai déjà visité son atelier. Un tout petit atelier qui ne paye pas de mine. Mais le job est clean de chez clean. Allez, c'est parti. Elle est où Céline? Ah, peut-être que... Moi, ça va quoi? Bien. Bon. Bon. Céline Chanclus, Oui, voilà. dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand? Oui. Comment c'est venu tout ça? Voilà. Alors, ça fait une quinzaine d'années que je travaille le verre. Donc, le fusing du verre fusionné, je vais superposer des couches de verre que je vais cuire à 850 degrés environ. Voilà, pendant une dizaine d'heures. Il y a 2 à 3 cuissons. La dernière permettant de donner la forme. Ok. Par exemple ici, voilà, je vais après, à partir d'un disque plat, faire descendre la pièce dans mon four et donner la forme. Et moi, ma particularité, c'est que je crée des textures avec de la poudre de verre. Donc j'ai 2 à 3 cuissons pour arriver à avoir mes couleurs. Ok. Et d'abord, tu as un moule alors, négatif, c'est ça? Alors oui, en fait d'abord je travaille à plat pour créer ma pièce et ma texture. Et après, donc je fabrique aussi mes moules, donc à partir en terre souvent et j'espère bientôt en plâtre pour essayer d'avoir des nouvelles formes. Et donc là, je vais avoir un moule creux à plat et ça va descendre. Et en effet, après, il faut que je travaille avec des négatifs pour créer mes moules. Ça descend vers la chaleur. Tu mets... Ouais, la résistance est toujours au-dessus. Et la source de chaleur, c'est pas comme les fours céramiques où c'est souvent de côté. D'accord. Donc ça va faire descendre doucement le verre qui va épouser la forme du moule. D'accord, ok. Pas toujours très droit. Des fois j'ai des choses un petit peu en biais. Ouais. Et donc tu fabriques quoi en général? C'est assiette, abat-jour? Pièces décoratives, des abat-jours. Je suis beaucoup dans les luminaires maintenant depuis plusieurs années. Et puis des petits bijoux. Ok, par là-bas. Voilà, par là-bas. Après, j'essaie de faire des gammes de couleurs. Ça, c'est des créations de luminaires. Donc, celle-ci s'appelle En colis. Là-bas, j'ai les belles de nuit. C'est vraiment des créations de A à Z, même au niveau du support. Ah ouais. Même du support, c'est toi? Ouais. Alors, j'ai un partenaire. Donc là, c'est un bloc béton qu'on a conçu. Après, c'est lui qui s'occupe de l'assemblage, l'électrification, c'est très important. Voilà, c'est le côté technique et ça me... Et les petits bijoux par là? Oui, ils sont là. Bon, alors là, je fais des inclusions de feuilles d'argent entre 2 couches de verre. Il y a une seule cuisson. C'est plus facile. Et donc là, c'est de nouveau un travail sur des textures, donc plutôt minérales. D'accord, ok. Bon, super. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir revu. Oui, voilà. La seconde fois. La première fois, je suis venu dans ton atelier. Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, petit atelier qui ne paye pas de mine, mais qualité. Dans une petite rue. Mais la qualité est là. Oui. Et tu vends tes produits comment? Alors, à l'atelier, beaucoup. J'ouvre pratiquement toute l'année. Et je vais bientôt vendre sur Internet. J'ai un site Internet de présentation. Ok, je mettrai les liens en description et tout, enfin, tout ce qu'il faut. Je vais essayer de faire une partie boutique et après des salons. Alors pour les particuliers et les professionnels, il faut que je développe pour les architectes d'intérieur, par exemple les luminaires. Voilà. Hôtel et tout. Oui, ça serait restaurant. Super. C'est la classe, ça. Ouais, ça serait mais super. Du niveau, donc un moyen de faire de belles choses. J'aime bien. Alors j'adore ça. Ces petites couleurs. Ah, mais ça, c'est magnifique. Ça, moi, sur le site internet, je suis tombé sur... Non, sur Instagram. Sur Instagram, je suis tombé sur celui-là, je crois.
Et je j'aime kiffe. bien. Ça, c'est des nouveaux bleus que j'essaye d'éclaircir. Et puis maintenant, je suis dans le orange aussi. Bon, ben super. Voilà. Impeccable. Après, il y a les appliques qui marchent bien. Ouais. Les appliques murales. Donc voilà. Applique murale, ça. Ouais, qu'on peut orienter. Il y a des vides poches, non, aussi, je crois. Oui, des vides-poches. Alors ça, c'est ma nouvelle gamme petits points. Du craquelé aussi simple, assez épuré. J'aime les formes organiques. Et j'aime bien le côté céramique parce que c'est ça ma particularité. J'ai le côté verre, le côté poudre et j'aime beaucoup en fait la céramique. Donc ça et on voit que tu kiffes ton job. Oui. on le voit. Non mais c'est cool. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir mis en relation avec Pierrot aussi. Je suis sûre que vous allez et bien puis ça me fait ensemble. plaisir de présenter des personnes qui sont passionnées. Oui. Et on le voit que tu es passionné, donc voilà. Et puis moi, ça me plaît, donc je partage. Ouais, merci beaucoup. On se dit à bientôt. Oui. Allez, ciao, Au ciao. revoir. Ciao. Les amis, ce vlog s'achève ici. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Petit vlog à la cool au 31e Festival du Verre. Voilà, en compagnie de Céline et de Pierrot. Un régal, j'aime beaucoup leur travail. Et merci à Céline de m'avoir mis en contact avec Pierrot. J'ai trouvé la solution avec lui. Donc ça, c'est super cool. Et puis avec Céline, on a parlé de 2-3 trucs en plus. On verra ça bientôt. Mais bon, on se concentre sur le dôme en verre. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo dans l'atelier. Hola, petit José, ça va? Oui. Wow. Je recommence pas, je coupe pas. Donc prochainement une vidéo avec Pierrot dans son atelier. Et puis d'autres vidéos aussi, voilà. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est très important pour moi. En lien dans ma description, il y a tous mes réseaux sociaux et aussi les réseaux sociaux de Pierrot et de Céline. Voilà, on partage, c'est normal. Et moi, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.